Élévation. En direct sur Étoile du Cœur, avec le médium Alain et Jean-Claude Carton qui avait une question d'internaute à poser. Alors, il y a une question de Pierre Duré. Je vous la lis telle qu'il l'a écrite. Oui. Bonsoir. Pourquoi demande-t-on toujours des preuves au médium? Où placer son doute? Nécessaire souvent. Pourquoi pas sur la capacité du spectateur à entendre correctement sans faire du médium ou du message une bouée? Très intelligente cette question. Si. Alors je vais te dire, puisque tu n'as pas compris, moi j'ai bien compris. J'ai bien compris. Développe aussi, Alain. Oui, j'ai compris. Bon, bah, il n'y a que moi, mais c'est pas grave. Développe. Je vais régulièrement, avec Rénal Roussel, Revigno, Christine André, assister. Plus jamais à l'USFIPES. J'ai été vraiment écœuré, mais bon. Oui. Mais je ne suis pas. J'y vais pour voir ce qui se passe, pour entendre ce qui se passe. Je n'y vais pas en tant que demandeur, puisque j'en ai pas besoin. J'ai de la chance. Je communique aussi. Mais j'y vais aussi pour me faire mon opinion et voir s'il y a des trucs. Et quand s'il y a un truc, j'aimerais bien savoir quel est ce truc. Donc très souvent, les personnes qui reçoivent le message sont dans une émotion telle qu'elles ne captent pas ce que le médium ou la médium est en train de leur dire. Elles en font, ces personnes, sous le poids de l'émotion, une interprétation qui n'est pas du tout ce que le médium est en train de dire. C'est exact. Voilà. Tu as compris là maintenant? Pierre, c'est ce que tu voulais dire? Voilà, c'est exact, oui, effectivement. Et on peut aller aussi en salle pour entendre des choses qu'on n'entend pas et on pourrait les entendre aussi dans l'autre sens. Alors là, par contre, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. C'est assez alambiqué. Enfin, il y a pas mal de gens qui veulent entendre un message et qui sont prêts à le prendre pour eux alors que c'est pas le leur. Le médium leur répond, le médium honnête leur répond. Mais n'écoutez pas ce que vous avez envie d'entendre, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Moi, la personne parle par ma bouche. Mais j'ai même vu des médiums s'arrêter tellement ils étaient pris dans l'émotion eux-mêmes de ce qui se Bien passe. sûr, ça m'est arrivé à moi aussi. Voilà, donc, bien sûr. Attends, c'est vrai qu'il y a des charlatans. Oui, mais des charlatans, il y en a plein, mais il y en a monsieur. partout. Il y en a partout, mais dans cette profession, c'est tellement incontrôlable. Donc le prochain week-end où tu es libre avec Laetitia, je t'emmène et tu verras. Viens, je t'emmène chez Rénal. Non, Renal ou Christine André ou Revigno ou Alain, on peut aller le voir, tiens. Alain, on va aller je ferai une exception. Mais un jour, je vais en salle. 15 rue Jean-Jacques Rousseau. Oui, c'est ça. Alors, mais Henri en fait beaucoup moins, là, en ce moment. Oui, il a des soucis de santé, d'une part, et puis il est très inquiet. Très inquiet pour sa maman. On va envoyer des bonnes ondes pour ça. Voilà, on ne peut pas être toujours au top. Ah non, mais ça, c'est ce que j'ai dit. Oui. J'ai dit, on n'est pas tout le temps médium, 24 heures sur 24, ça serait beaucoup trop beau. Suite d'élévation avec Laetitia qui voulait essayer d'en placer une. Non, mais j'aimerais savoir si vous êtes arrivé de communiquer ou d'avoir des messages avec des personnes qui n'étaient pas encore décédées. Puisqu'on parlait d'euthanasie, on parlait de la personne qui n'était pas morte quand on l'a Alors je enterrée. vous dirais des messages avec des personnes qui n'étaient pas encore décédées, non. Non, par exemple, que... si vous vous rendez au chevet d'une personne que vous d'accord, connaissez, qui va partir, qui est sur le point de partir. Oui, mais qui est sur le point de partir, son esprit est encore dans son corps, elle est encore là. Donc elle ne va pas... Non, il n'y a pas de communication. Mais un comateux, on peut arriver à capter certaines choses avec un comateux. Là où on capte beaucoup mieux, c'est quand son esprit quitte son corps. Parce que, par exemple, si... Enfin bon, là, on va chercher très loin. Mais si on se pose des questions sur une personne qui est en fin de vie et qu'on se dit, bon, est-ce qu'on doit arrêter ou continuer? Est-ce qu'un médium peut avoir la prétention de se rendre au chevet d'une personne en fin de vie et d'essayer de savoir ce qu'elle souhaiterait? Ça, c'est une grande prétention. C'est une chose à laquelle je ne me risquerai pas du tout. Parce que là, on peut se tromper, c'est trop grave. On peut pas, non, on peut pas. Il y a des gens qui sont en fin de vie, qui ont vraiment des fins de vie épouvantables. Alors, on peut essayer d'avoir une communication, une information, mais moi, je ne me risquerai jamais, au grand jamais, à dire, On m'a téléphoné une fois pour me dire, est-ce qu'on doit le débrancher? J'ai dit, écoutez, madame, je ne vous réponds pas parce que je ne suis pas en mesure de répondre à ce genre de questions. Vous n'êtes pas médecin? Non, je ne suis pas médecin. Non, mais c'est pas là le sujet. Non. Vous doutez des messages que vous recevez? Je douterai de ce message que je recevrai précisément pour ce cas trop fort. Oui, ce cas particulier. Attendez, il faut garder la raison quand même. Alors Guylaine qui nous écrit depuis Nantes écrit pour vous mettre d'accord tous les quatre. En sanskrit, le mot mort veut dire vie. Voilà. Depuis que je sais cela, le mot mort, je l'ai apprivoisé. On ne dit pas les défunts, on dit les décédés.
Oui, il est décédé. Oui, mais enfin, ton C'est- père est mort, oui. ta mère est morte. Oui. Voilà, c'est ce qu'on dit. On dit pas non plus ta mère est en C'est vie. une autre façon de dire les choses, c'est vrai, mais D'accord. bon. Mais ce qui est bien, c'est que Nous allons tous mourir. Tu le sais au moins? Ah, ça, j'en ai conscience. Alors, parlons de la Une chose qui est réincarnation. certaine, c'est celle-ci. Alain, on se réincarne, c'est ça? Qu'on soit suicidé ou pas, on se réincarne. Oui, mais tout ça avec sur une plus ou moins grande distance. Moi, j'ai eu la chance, je dis bien, d'avoir des gens qui étaient... on m'a montré, sans que ce soit vraiment mon activité, on m'a montré leur vie antérieure. C'est drôle, hein? Et on montrait ça, on me montrait ce qu'ils avaient été ou ce qu'elles avaient été, etc. C'est arrivé, et ça m'est arrivé à moi. J'ai vu, et puis j'ai un très bon collègue qui est un très bon médium aussi, un homme qui me dit, mais voilà, dans une vie antérieure, t'as été ça, et t'as été ça, et t'étais ça. Très tôt, petit, je me suis rendu compte que je parlais couramment anglais. Or, je n'avais jamais fait d'anglais. Quand on est enfant, on n'a jamais fait d'anglais. Je parlais couramment anglais. Je parlais couramment russe. Et je parle russe couramment. Je montais à cheval. Très tôt petit, c'est... à quel Très âge? tôt petit, 5-6 ans. 7 ans, bah oui, bien sûr. Et quand je me suis posé sur un cheval à l'âge de 8 ans, j'ai fait ça comme si j'avais fait ça toute ma vie. Or, ça s'apprend de monter à cheval. Et ça, vous devient pas. déduisez que c'est de la Ce réincarnation? sont des restes de vie antérieure. Excusez-moi, est-ce que ça peut pas être des esprits qui vous donnent les informations au fur et à mesure? Vos Je guides? ne sais pas, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai pris le doute, mais non, ça mais peut j'ai être pris un aussi. crayon à l'époque, j'écrivais l'anglais, et quand je suis rentré en 6e et que j'ai appris l'anglais, j'ai dit, mais ça je le connais, j'avais déjà appris ça. D'accord. Quand j'ai appris le russe en langue 2 ou langue 3, les premiers cours de russe qu'on m'a donné, j'ai dit, mais ça je connais. C'est pas un guide russe qui est avec vous? Ben, je ne sais pas. Là, je ne saurais pas vous répondre. Mais surtout le cheval. Parce que le cheval, j'avais 8 ans quand j'ai commencé à monter à cheval. J'ai commencé très tôt. Et puis, ce n'était pas des poneys à l'époque, c'était des chevaux, des grands chevaux. J'ai dit, mon Dieu, je vais monter là-dessus, comment je vais faire? Bon, je commençais à me poser des questions. Je me souviens de mon père qui m'a mis là-dessus. Et ben, j'ai aussitôt pris les rênes, le machin, j'ai commencé... Mais il me dit, mais c'est pas possible. Mais j'ai dit, écoute, je sais pas, je comprends rien. Et j'avais eu très peur, et j'ai pas eu peur du tout. Et de là, j'ai commencé après une carrière de compétition, etc. Je vous assure, on a des restes, des résurgences de vies antérieures. D'accord. Et les esprits Selon là-haut, l'évolution qu'on a eue. les esprits là-haut vous l'ont dit aussi? Je suis une réincarnation, tu vas te réincarner, je vais me réincarner? Oui, Ils vous on l'ont m'a dit? pas dit tu vas te réincarner, on m'a pas dit non plus que j'étais la réincarnation de ceci ou de cela. Et en sortant de Bon, vous, c'est une nouvelle incarnation, point D'accord. final. En sortant de vous, les esprits, les personnes vivantes de l'autre côté, Oui. elles disent qu'elles vont se réincarner ou pas? Ah ben les personnes vivant de l'autre côté, oui, mais certains mettent beaucoup de temps et certains mettent moins longtemps. On dit que les enfants petits qui décèdent, qui perdent la vie, brutalement, souvent, accident ou autre, ils ont une incarnation qui est beaucoup plus rapide que celle d'un adulte qui a vécu longtemps, qui a déjà une longue vie, qui va rester en repos. Appelez ça comme vous voudrez, moi je ne sais pas quel mot mettre là-dessus. Une question de Pierre Paulet. Qui était ce médium qui avait eu ces infos sur le passé d'Alain? Est-ce qu'Alain avait eu des rêves? Info dans ce sens. Est-ce que vous aviez eu Des rêves? Déjà le nom du médium, si... Non. Non. Le médium, si. Le médium, il veut peut-être dire qui m'a dit que j'étais vraiment médium. Oui. Eh bien, j'étais tout jeune, j'étais mannequin à l'époque. J'avais donc 20 ans, 22 ans, je ne sais plus, après mes études, très vite. Et donc, c'était une médium qui s'appelait Madame Berthe et qui était à Jean-Jacques Rousseau et aux Gâtines à l'époque. Et cette dame était extraordinaire. Elle recevait pas chez elle, donc elle avait aucun baratin à faire. Elle était excellente. Et elle me disait là-bas, vous, monsieur, là-bas au fond, jeune homme, vous, le blondinet, là-bas au fond de la salle, il y avait 100 personnes. Elle me dit, monsieur, vous êtes médium. Et un jour, vous voyez, vous ferez ce que je suis en train de faire. Vous serez à ma place, mais je serai de l'autre côté. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne la croyais pas vraiment, parce que moi je voyageais entre deux avions, j'avais des défilés de mode à droite, à gauche, en Angleterre, en machin, au Japon, en Chine, je ne sais pas quoi. J'étais en plein dans mon boulot, mais j'allais quand même, et je savais que j'avais ça. Mais je ne pensais pas une seconde qu'un jour je serais à sa place et que je ferais ce qu'elle faisait. Et c'était une excellente médium. Ça va, la réponse, il l'a eu. Ah oui. Alors je fais aussi, je voulais le dire avant de passer à autre chose, je fais énormément de rêves prémonitoires. Ce sont les rêves du matin. Alors justement, à quel moment? Voilà, parce qu'on parle souvent du rêve prémonitoire avant de s'endormir. Voilà, non.
Non, c'est avant le réveil, au contraire. Je vais vous dire quelque chose qui va être très court. Quand mon père est décédé, il y a eu une succession qui s'est mise en route, il y a eu des histoires de procès, de tout ce qu'on veut, et on avait une audience, pour nous en tant que partie civile, une audience qui avait lieu à Créteil. Et 4 jours avant l'audience, je rêve sur le matin, alors que j'étais jamais rentré au tribunal de Créteil, je me retrouve dans la salle où je me suis retrouvé 4 jours après. Et dans cette salle, c'était une collégiale de magistrats, et dans cette salle, à la place des magistrats, quand j'y suis rentré, j'ai dit, mais c'est pas vrai, c'était exactement là où je me trouvais. Il y avait 3 chats. 3 chats, et c'est très mauvais, hein, je vous dis tout de suite, quand vous rêvez de chat, c'est mauvais. Ah bon. Oui, des chats noirs et blancs, ils étaient là, les pattes croisées, et ils prenaient la place des magistrats. J'ai dit, là, on sera obligé de faire une autre procédure, parce que là, on sera ramassé. Je l'ai tout de suite dit. J'ai dit à mes avocats, je vais vous le dire, monsieur Affliction Médium, j'ai dit, vous savez, hein, on peut plier la valise parce que on sera pas écouté. Et on n'a pas été écouté. Et souvent, quand j'ai des rêves de chat, c'est très mauvais. Très mauvais, très mauvais. Quelle que soit la couleur du quelle que soit la couleur du chat, quelle que soit la race, on s'en fout. Alors, vous avez des gens qui vous disent dans les bouquins, ben oui, on caressait une chatte, c'est une femme qui t'emballe d'amour et de machin, tintin. Ce ne sont que des mauvais présages. Le chat, autant vous rêvez d'un chien, vous le caressez, c'est très bien, c'est bon, un cheval aussi, mais un chat, il faut que vous sachiez que c'est la trahison incarnée, et que le chat, il vous annonce une très mauvaise nouvelle, et ça je peux vous le dire. Souvent, le chat annonce la mort de quelqu'un. Souvent, oui, la mort de quelqu'un, mais parfois aussi des mauvaises nouvelles quand on a une affaire à régler. Hein. Souvenez-vous, c'est pour ça que je préfère les poissons rouges. Mais, oui. Mais souvenez-vous, combien aux États-Unis, ce chat qui était qui vivait tout à dans fait. Une maison de retraite, dans une retraite, qui annonçait quelques... Oui, parce qu'il allait se coucher sur le lit des gens qui allaient décéder. Oui, mais il le tuait pas non plus. Non, mais il ne le tuait pas non plus, mais il montait sur le lit et il avait la prémonition, parce que les chats sont très médiums, il avait la prémonition de dire, tiens, je vais me coucher sur le lit de celui-là parce que il sera... On a bien vu. Et on voyait, c'était vrai, c'est une histoire qui a été, c'était systématique. Hein, parce que là, les chats, en dehors du symbole du chat, perçoivent quand même des choses. Ah, mais les chats sont très médiums. Alors moi j'aime bien les chats, c'est bon ou pas bon d'avoir un chat, demande Yannick. Pardon ? C'est bon ou pas bon d'avoir un chat, demande Yannick. C'est pas mauvais du tout, c'est pas ça. Le chat dans le domaine des rêves, attention, j'ai dit, symbole, par rapport au symbole des rêves. Hein. Mais pas autrement, le fait d'avoir un chat n'attire pas forcément la peste. Alors je préfère rêver de chatte. Vous pouvez continuer? Oui, on va continuer très bien. Laetitia a sûrement quelque chose à dire. Oui, Laetitia. Non, bah du coup, je suis perturbée. non, mais... Oui. Excusez-moi, un peu d'humour. Elle est atterrée, elle n'est pas perturbée. Laetitia ne dit pas grand-chose. Un peu d'humour dans ce genre de sujet. Non, mais j'étais en train de penser à plein de choses et puis voilà. Et puis voilà. Alors, l'UFIPES, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Alors, l'UFIPES... Alors, déjà, on explique. Oui. Conférence à 15h. C'est ça. Une conférence d'1 heure à peu près, avec ça. un auteur ou une heure et quart, voilà. etc. Oui. Et après, c'est là où les médiums interviennent. 1h30. Et pendant 1h30, on dépose photos, c'est ça. En fonction du médium, c'est pas obligé. Bien sûr, c'est pas toujours. Et on fait parfois en direct. On a 80 personnes qui sont là à attendre. C'est ça, à attendre. Mais tout le monde ne peut pas passer. Et quand il y a des gens qui, carrément, en partant, peuvent vous injurier en disant « Mais moi, j'ai rien eu, ça fait longtemps que je viens ». J'ai dit, madame, vous avez vu tout le monde qu'il y a. Alors, on a 1h30 quand c'est la deuxième partie. Mais là, comme samedi, je suis tout l'après-midi. Ah oui, il arrive qu'on est tout l'après-midi, c'est-à-dire de 15h à 17h30. Alors là, c'est plein. Et vous n'êtes pas fatigué pendant... Non, ça va, j'ai l'impression, je me dédouble. Moi, je me sens pas mal du tout. Hein. Vous n'avez pas le train Non, maintenant, depuis le temps, j'ai un peu l'habitude quand même. Ouais. Pourquoi on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui ont des messages ? Ah ben moi, c'est pas toujours les mêmes. Nous, on n'en a pas eu. On n'arrête pas d'en faire. Écoutez, vous on n'en a pas eu. On voit 36 000 médiums. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes trop dans l'attente. Oh non. Mais je vous assure que c'est possible que vous soyez trop dans l'attente. Ceux qui assistent à vos séances sont dans l'attente. Oui, mais c'est souvent des gens, et je préfère des gens que je ne connais pas du tout. Jean-Claude, ceux qui déposent une photo sur le ils sont dans l'attente aussi. De vous deux. Et ben nous, c'est pareil, on est comme parce que vous allez dans les salles, parfois vous allez écouter. On va dans les salles, on voit des... Est-ce que vous voyez quelque chose sur moi? Ah non, mais écoutez, là, je suis pas en médiumnité. Est-ce que tu peux écouter les conseils d'un vieux con? D'accord? Où ça? Vas-y, n'attends pas. Mais on y est déjà allé. On y est allé discrètement pour voir si jamais il y avait... Avec quel médium?
Je vais pas donner les noms. Ah bah si. Il n'y a qu'à regarder sur Élévation. Je filme. Mais viens un samedi à l'hôtel Bedford. C'est déjà fait. Ils sont 3. C'est déjà fait avec un des 3. Ça veut dire, attends, il y a quelque chose aussi à préciser, c'est que les personnes décédées n'ont pas forcément envie de venir avec tel ou tel médium. Tout à fait. C'est vrai. D'accord, mais si tu écoutais ce que j'étais en train de dire, ça existe aussi. et si vous écoutiez ce que j'étais en train de dire, j'en ai vu au moins plus de 25 médiums, et pas des mauvais. J'ai jamais eu de contact direct probant avec qui que ce soit de décédé de ma famille. Bon, je vais pas balancer le nom, hein, mais bon. Non mais écoute, il y a peut-être à revoir, il y a peut-être à revoir. Je ne sais pas tout. Alors, je vous force pas à faire quoi que ce soit. Non, mais moi, ce qui est bien, c'est que... Moi, je vous ai pas vu en Mais vous ne me connaissez pas, Voilà, c'est non. parfait. Non, mais il y a beaucoup de gens, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui viennent dans ces salles, énormément de monde. Moi, je trouve que c'est tout le temps plein. Et ça tourne, Bon. c'est pas toujours les mêmes donc qui ont une... Non, c'est pas toujours les mêmes qui ont un message, d'une part, et d'autre part, ce sont... bon, on est plusieurs médiums à venir là-dedans. Médium, je vais dire, et pseudo-médium. Hein. Je vais pas être gentil, mais bon, c'est comme ça. Et non, donc, mais quand on a l'impression d'aller voir un bon médium, oui. on se dit là c'est bon, je vais y avoir droit. Là c'est bon. C'est pas toujours, hein. Eh ben non. C'est pas toujours, hein. Eh ben non. C'est pas toujours. Dans quelle salle allez-vous? On va pas donner les noms, sinon on va pas se faire beaucoup d'amis et on est très positif. Non mais c'est vrai qu'il y a un côté où on se oui. dit zut quoi. Enfin j'y ai Oui, pas droit. oui. Ça peut arriver. Mais moi, vraiment, mais parce que je vous adore, je vous aime beaucoup tous les deux, mais venez, je vous emmène un samedi. Ça va durer 2 heures ou 3 heures. Vous aurez des réponses. Non, mais moi je suis convaincue pour les autres, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est à chaque fois je me dis, bah pas nous. D'autant plus qu'on est déjà venu. Mais comment je veux dire, lorsque vous rencontriez des médiums, que vous les interviewiez ou des choses comme ça? Non, pas forcément. Ah bon? Non, quand vous allez dans une salle. Alors, est-ce qu'il peut arriver... On les entend. Ils ont peut-être pas envie de venir. Est-ce qu'il peut arriver que donc certaines personnes oui. empêchent le contact avec l'au-delà, soit parce qu'ils sont protégés, soit parce que justement ils sont pas doués pour comprendre. C'est pas tellement à ce niveau-là que ça se tient, je ne pense pas. C'est est-ce qu'il peut y avoir des blocages? Oui, c'est possible. Des interdits? C'est possible, mais là-dessus, en tant que catho, parce que je sais que je suis catho. En tant que catho, donc c'est l'incarnation pas trop bien vue, les esprits pas trop bien vus. Donc est-ce que ça pourrait bloquer le médium, le message du décédé? Non, parce que moi je suis de confession catholique aussi. Bon, naturellement, je ne pratique pas. C'est clair. Non, jamais. Au grand jamais. Vous n'avez pas bu dans la burette? Non plus, jamais. Mon frère a fait ça, mais moi non, jamais. Oui, je considérais que c'était pas pour moi. Mais je considère que non, ça vient pas de là. Non, il faut pas chercher des raisons là où il y en a pas. C'est pas ça. J'ai vu des tas de gens, enfin même des médiums qui ne croyaient ni à Dieu ni à diable et qui sont d'excellents médiums. Ça n'a pas de rapport et de relation directe. Non, vous disiez même que les décédés, encore vivants, c'est arrivé, des petites mémés qui étaient les pauvres ballons. Et puis, mon Dieu, si on pouvait laisser la religion de côté et parler d'autre chose que de religion, nous sommes d'accord. Oui. Ah, mais je suis à 200% d'accord avec vous. De l'autre côté, moi, la religion ne me... Et un jour, je suis allé, j'ai accompagné parce que mon père avait de très hautes fonctions, des bonnes fonctions politiques. Et donc de son vivant, il y avait une fête qui avait été organisée dans l'endroit où il se trouvait. Donc j'y suis allé pour faire plaisir. Je suis rentré dans l'église et le curé qui est comme ça: ciel, vous ici, le diable dans mon église. Mais j'ai dit, mon pauvre chéri, mais dites-moi, le diable dans votre église, mais comment se fait-il que les salons de voyance et de médiumnité se remplissent et que vos églises se vident? Il y a un problème là. Il faudra revoir un peu votre copie. J'en ai passé une, il a été estomaqué, il est resté bouche bée. Yannick écrit: vous parliez de guides au début de l'émission, tous les guides sont bons ou y en a-t-il de mauvais? Le tri. Des bonnes questions. Il n'y a pas que des bons guides, il y a aussi des personnes qui sont censées être là pour vous aider et qui vous enfoncent lamentablement parce qu'ils vous font des communications qui ne tiennent pas debout. Voilà, je le dis parce qu'il faut le savoir. Donc là, vous parlez de quoi là? Des guides. Mais pourquoi ils se permettent de vous donner des mauvaises il y a des guides qui sont mauvais, des guides qui sont des farces, et c'est pour ça que je vous disais en écriture automatique, il y a des gens qui obtiennent des messages complètement dégueulasses et complètement truqués. C'est la même chose. Mais c'est des esprits quand même qui existent. Oui, des esprits, ce qu'on appelle des esprits farceurs, moi j'appelle ça. Il y en a, donc il y en a. Oui, bien sûr. Et là, la religion, ça peut pas aider, exorcisme et compagnie? Non, je pose la question. Je suis très mesuré sur les exorcismes. Très mesuré, je n'ai pas de...
Je ne vais pas dire que ce n'est pas nécessaire. Ça peut être nécessaire, mais maintenant, là aussi, avec les prêtres exorcistes, on a eu une ouverture terrible avec des gens qui se font payer royalement une fortune et qui vous disent, ben oui, votre maison est envoûtée, votre ceci, votre cela. On connaît. Bon, un vrai prêtre exorciste, il y en a un par diocèse, et celui-là, il ne vous demande pas d'argent, vous lui donnez ce que vous voulez. Bon, mais les prêtres exorcistes qui se font passer pour des prêtres, parce qu'ils se mettent un habit de prêtre sur le dos. Et le business, Et le business, voilà. Céline Collin écrit super. Là, je vous écoute, c'est intéressant. Il est intéressant, Alain. J'adore les questions de Yann-Éric. Alors, pas les miennes, Céline. Au revoir, Céline. Merci, Céline. Qui sont les questions que tout le monde se pose. Bon courage à Laetitia, parmi tous ces hommes. Merci. Allez, on fait un grand silence pour Laetitia. Ma chérie. Oui. On t'écoute. Oui, alors moi je me posais la question justement. Oui. On parlait des consultants et d'écriture automatique. Oui. Est-ce que vous avez, au fil du temps, vu que les consultations sont différentes, les gens qui viennent consulter, est-ce qu'ils sont plus nombreux? Est-ce que les demandes sont différentes? On disait par exemple que beaucoup de gens maintenant se disent médiums, disent qu'ils communiquent. Oui. Est-ce que c'est l'impression qu'on a? En fait, il y a tellement de communication sur tout ça, il y a tellement de livres, tellement de séminaires, de conférences. Est-ce que vous aussi, dans les consultants, vous avez vu une évolution? Il y a des gens qui sont vraiment très... je présume que c'est la question que vous vouliez me poser. Il y a des gens où je réponds, du moins si c'est pas ça, vous me dites, et puis je vous répondrai autrement. Il y a, oui, dans l'évolution des consultants, il y a des évolutions importantes. Il y a des gens qui sont vraiment très branchés, qui sont très bien, qui ont vraiment compris comment ça pouvait fonctionner. Alors cela, c'est très bien, c'est un plaisir de travailler avec eux. Ceux qui se disent médiums, qui viennent chez moi, qui me disent, mais oui, mais moi, vous savez, je suis voyante, et ceci, j'ai dit, écoutez, déjà, vous avez un ton pas possible, vous allez faire toute votre clientèle, si vous leur parlez sur ce ton-là, ils vont passer la porte sans même vous écouter. Je commence à les mettre au pas très, très net, très clair, c'est vite dit, hein. Et d'autres qui me disent, mais moi j'ai des choses, je suis médium, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai dit, écoutez madame, non, on me dit que vous n'êtes pas médium et qu'il faut peut-être, en tous les cas, vous n'êtes pas prête à ça. De ce que j'essaie de minimiser un peu. Mais il y en a qui sont vraiment, dont une qui me disait, mais moi, je vais être cartomancienne, je vais m'installer, vous allez vous installer. Oui, vous allez vous installer, mais malheureusement, vous allez surtout vouloir gagner de l'argent, mais pour gagner de l'argent, ça se mérite. Et j'ai dit, vous savez, si vous dites des conneries aux 10 premières personnes, ça va pas durer longtemps. Oh, mais je m'en gêne pas, moi je me gratte pas, je leur en passe. Donc, une fois qu'on a dit ça, Alain, comment reconnaître, selon vous, comment reconnaître le véritable médium? On finit par le reconnaître. Parce qu'on finit, moi qui suis depuis des années, je connais les trucs et les ficelles. Je peux m'installer demain, mais sans déconner. Je peux vous dire, tiens, je vois un monsieur à côté de vous sur votre épaule gauche avec une casquette. Rappelez-vous, vous avez sûrement rencontré quelqu'un qui avait une casquette. Tout à fait. Un prénom qui commence par J. J ou G, je sais, vois pas bien. Non, mais là où c'est plus bluffant quand il y a des prénoms qui sortent. Qui sont donc il y a des trucs, il y a des ficelles. Et moi, ce que je cherche depuis des années à comprendre, et j'y arriverai bien, avant de mourir, enfin avant de vivre, c'est à qui êtes-vous connecté? Qui vous parle? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est l'esprit de la personne décédée? Parce que la personne n'est plus là, physiquement. Elle n'est plus là. Donc il reste un esprit, une entité, ce que l'on veut. C'est ça. Est-ce que c'est votre inconscient qui vous fait penser que, en regardant une photo, il se passe une connexion d'âme à âme entre la photo? Parce que personne peut expliquer ça réellement. Non, on ne peut pas. Il n'y a pas vraiment d'explication. Réellement, moi j'ai besoin souvent d'une photo du décédé parce que ça m'aide à entrer en communication. Ça c'est la question de Jean-Claude. Pourquoi une photo? Je prends souvent une photo parce que c'est les vibrations, c'est un côté vibratoire. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de photo. Je suis certain qu'il y a des personnes qui viennent à vous sans photo. Oui, sans photo. En salle par exemple, il y a des gens qui n'ont rien mis et je dis voilà madame, au fond là-bas vous avez ci, vous avez ça, etc. Vous avez besoin de toucher une montre aussi ou des objets? Oh, les objets je le fais, mais enfin beaucoup moins, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Ça par contre, c'est une opinion personnelle et qui n'engage que moi personnellement. Je trouve ça lamentable. C'est ça. Moi je préfère la communication directement. Les photos, les objets, les bagues, les alliances. Les montres, les trucs, les machins, les clés de voiture. Et pourquoi pas un préservatif aussi? Il y en a une qui m'a mis un préservatif une fois. Ça bien sûr. Et elle me dit, mon mari me trompe, j'ai trouvé ça dans la voiture.
Dites-moi que c'était une putain qui était avec lui. Ah, j'ai dit, écoutez, mais comment voulez-vous que je vous réponde, madame? Et alors, avec un culot, un aplomb terrible en pleine salle, les gens riaient, ils étaient pliés de rire. Et alors, tout simplement parce que elle avait trouvé ça dans la voiture de son bonhomme. Bah oui. Mais c'était elle me dit, mais c'est pas possible. Il avait servi. En plus, quand j'ai vu ça au bout, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Des photos, je parlais des breloques, des pendules, des montres, des clés de voiture. Des médailles comme ça. Non, la photo, je n'y... D'accord, mais chacun son support. Et il y a des gens qui ont des débordements terribles, je veux le dire, parce que, bon, on perd un animal, on peut être triste parce qu'on a perdu son animal. Oui. Mais le nombre inconsidéré de gens qui me mettent un chat, un chien, un cheval, un machin... Bon, d'accord, ils ont des esprits, ces animaux-là, mais on n'est pas là forcément pour communiquer avec un chien, un chat ou un cheval. Je crois qu'il y a d'autres priorités en médiumnité. Et je suis très mesuré. Ça vous énerve, ça, oui. Ah oui, et puis une petite comme ça. Vous savez, c'est ma petite chienne. Elle est une réincarnation d'une chienne, je sais pas qui, je sais pas quoi. Elle est tout pour moi. Mais j'ai dit, si vous y croyez, madame, c'est parfait. Ouais. Et vous y croyez pas? J'ai dit, écoutez, moi, j'en doute beaucoup. Les animaux ont une âme ou pas? Les animaux ont une âme, oui. Bon, les animaux peuvent communiquer quand même avec vous. Certains animaux peuvent communiquer. Les chevaux, les chats et les chiens sont très médiums. Nous avions une question d'un internaute. Il faudrait que tu lises le livre de Jean Prieur. Oui. Nous avons une question d'un internaute qui parlait des enfants et des bébés qui pouvaient peut-être parler avec vous. Alors, je transpose avec les animaux qui peuvent se manifester. Les animaux peuvent se manifester, mais c'est pas la même chose. Oui, c'est une vision. Il faut arrêter de délirer, de dire le chien il vous dit ci, il vous dit ça, etc. Bon, moi il y a des choses qui me paraissent assez hallucinantes. C'est tellement la porte ouverte à tout, mais il faut quand même raison garder. Vous qui voyez les vivants de l'autre côté, pour tout à fait. Jean-Claude. Oui. Vous voyez de temps en temps des animaux aussi de l'autre côté? Oui, bien sûr, je vois des vivants de l'autre côté, si vous voulez, avec leur animal. Ils ont aimé tel animal ou tel animal. J'ai vu un monsieur qui était avec la tête d'un cheval magnifique sur son épaule, ben oui. Et c'est pour se faire reconnaître. Et puis il me disait, c'était le deuxième amour de ma vie. Il y avait ma femme et il y avait mon cheval. Bon, et je vois cette tête de cheval qui était penchée. Pareil, vous connaissez Daniel Semel. Bon, Daniel Semel était en salle un jour, je la connais très bien. Et Daniel Semel, je lui dis, mais dis donc, Daniel, t'avais un cheval, il était comme ça et comme ça, que tu as monté, que tu as beaucoup aimé et tout. Là, voilà qu'il y a des larmes. Je lui dis, mais il faut pas pleurer parce qu'il est là, il est à côté de toi. Tu as aimé cet animal vraiment comme... C'était une grosse pointure. Une question d'Élodie. Bonsoir à vous. Comment gérez-vous votre médiumnité au quotidien? Qu'est-ce que cela vous apporte personnellement? Oui, alors très bonne question. Je vais répondre. Et elle finit par bisous bisous. Oui, c'est gentil. Avec grand plaisir, je vais lui répondre à cette jeune personne. Tout simplement, écoutez, comme je suis prof, je vois plein de choses sur mes élèves et mes étudiants. Mais bon, ça, j'essaie de me déconnecter par rapport à ça. Je vis ça très bien, si ce n'est que je trouve que pour moi, je ne suis pas vraiment aidé. Voilà. J'ai des messages pour les autres, je peux aider les autres, mais moi j'aimerais bien qu'on pense un peu à moi de temps en temps, et c'est difficile, je dois me débrouiller par moi-même. Voilà. Vos parents décédés non, ma mère est toujours là. Oui. Non, mon père, au début de son décès, j'ai eu beaucoup de manifestations avec lui, mais comme je suis très fâché par rapport à quelque chose qui concerne la famille, il y a beaucoup oui, là, c'est un peu... J'ai un collègue qui communique avec lui très bien, et qui me donne des messages, parce qu'à un moment, alors je les avais, père, grand-père et tout, je les avais tous là, et puis des messages, boum, 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 boum. Des conseils comme message? Des conseils, oui, et puis des événements qui allaient se produire. Selon vous, Alain, est-ce qu'un papa décédé peut être votre guide spirituel? C'est possible, mais moi ça n'est pas le cas. Non. D'accord. Ça n'est pas le cas, j'étais assez en conflit avec mon père, donc ça arrive souvent. Je ne vois pas vraiment... Mais alors ces guides, qui sont-ils? J'entends souvent dire que ce n'est pas des personnes comme des grands-mères ou des grands-pères. Quand les gens vous disent des trucs pas possibles, moi j'en ai une qui m'a dit... comment il s'appelle, une médium, alors là j'ai pouffé de rire, j'ai pas pu m'en empêcher, elle me dit vous êtes ah oui, votre guide c'est Amadeus Mozart. J'ai dit le pauvre chéri, c'est bien, c'est fabuleux, oui voilà, j'ai dit c'est super, non mais écoutez, il faut arrêter d'être arrêtez d'être con. Oui, mais il faut quand même avoir de vrais bon sens. Vous savez, c'est Goebbels qui disait le mensonge, plus il est gros, et plus il n'est pas passé. Hein. Il devait être trop gros parce qu'il n'est pas passé là. C'est vrai que dans ce monde-là, dans ce milieu-là... mais non, mais ils vous disent... certains vous inventent n'importe quoi, ce que je déteste. On ne peut pas vérifier grand-chose. Non, mais on ne peut pas vérifier grand-chose, mais on peut vérifier la connerie surtout.
parce qu'il y a des choses quand même qui ne sont pas Tu possibles. me sembles, attends, tu traites d'un sujet qui me tient à cœur. Comme dans les étoiles. Et tu es sceptique. Mais il a un Oui, côté très... J'ai décidé J'aime bien ce aujourd'hui côté. d'être sceptique pour faire avancer le débat. Bah oui, faut Mais qu'on j'aime fasse bien avancer. rencontrer J'ai des gens décidé comme... de faire mon Yves Calvi. J'aime bien génial. rencontrer des gens comme lui qui sont C'est génial. sceptiques. J'adore ça, moi. D'autant plus que moi je suis De même que totalement quand je 100% avec vous, fais, ça, quand j'ai une communication pour quelqu'un dans une salle, il me dit, vous savez, moi je crois pas à tout ça. Mais je vous pas croire, monsieur. Mais On me tu dit ça. t'appelles Eric ou tu t'appelles Thomas? Oui. Non, mais moi ça m'amuse. Mais alors, Ça m'amuse. J'ai pas de. Laissez-moi lui poser une question à Yann Eric. c'est Alors, cette interview, alors pour toi, Oui, alors. Yann Eric, la médiumnité. Qu'est-ce que c'est? Ah, allez, vas-y, vite. ça se retrouvera dans mon Vite ta livre. besace. Non, non, mais c'est trop long ça. Oui, tu sais. Ce serait le moment que tu t'attelles à Ça l'écriture. serait à poser plutôt à Laetitia. Comme Alors, question. Laetitia. Ça, comment je me défausse pas? Non, non, Oui. moi Une conclusion sur la médiumnité. C'est compliqué en fait. Quand j'assiste à des choses en séance, je dis ah bah oui, c'est très bien. Après, quand je quitte, par exemple, une salle où il s'est passé des choses, Oui. ça retombe. Oui. J'analyse et du coup Oui. l'effet Oui. retombe et je me dis oui mais non, il y avait ça. Ben, ça, ça c'est tout à fait ça humain. aussi. Hein, je trouve ça tout à Mais- fait humain. Ça n'a rien d'insultant ni de. Non, c'est tout à fait humain. Ça veut dire que J'y vous crois. réfléchissez. Oui, Voilà, j'y crois, et que- mais je veux pas J'y qu'on... crois, mais. Mais vous ne Mais voulez je- pas vous laisser emporter Voilà. par cela. Exactement. Voilà. Je veux pas qu'on abuse On va dire les des gens. choses très clairement. Moi, quand j'ai fini mes séances de médiumnité, c'est terminé. Je parle d'autre chose, de mon élevage, de mes chevaux. C'est une question de- que vous Posez Jean-Marie, êtes-vous harcelé par des esprits bons ou mauvais? Comment faites-vous pour fermer la porte? Je ferme la porte très facilement. Moi, vraiment, c'est très naturel. Alors certains vous diront, oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire brûler des bougies, il faut faire... Moi, je fais rien de tout ça. Mais quand j'ai décidé que ça s'arrête, ça s'arrête. Je sors de la salle de Jean-Jacques Rousseau, au fin de Lucipès, par exemple, ou d'une autre salle. Ça y est, quand j'ai passé la porte, c'est terminé. Et comment Alors, vous faites? Voilà. Ouais. Mais j'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça s'arrête automatiquement. Mais vous disiez quand vous faisiez les cours, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Ah, mais je vois, bien sûr, Alors, mais je restez donne pas un peu ouvert. je donne pas libre cours. Oui, mais je suis en cours, c'est Et vous êtes différent. d'accord, vous êtes Et je d'accord. vois un élève qui a pompé, qui a copié. Il y en a un qui m'a dit un jour, mais vous n'êtes pas Madame Soleil. J'ai dit non. Non, je suis pas Madame Soleil, certes, mais le devoir que vous me rendez, vous l'avez quand même pompé sur Internet hier. Ça arrive souvent. Et paf, bon, ça arrive souvent. Donc j'avais pas grand Oui, mérite. Laetitia a pas La, fini. la Oui. dernière fois qu'on est allé à l'USFIPES avec Yann, Oui, donc la deuxième partie Oui. de l'après-midi, Oui. donc une médium est arrivée oui. et elle a commencé à faire son grand Son spectacle. cinéma, oui, son je grand- sais qui c'est. Oui, En je disant, vois. ah, dans le métro, alors il s'est passé plein de choses. Ah, J'ai bien vu sûr, qu'elle la passait- pauvre chérie, mon Dieu. Est-ce qu'elle était blonde? Non. Oui. Mais elle aurait pu. Trop, mais en Je tout pense cas- bien. non. Elle n'avait pas mis sa perruque. Oui, Elle a peut-être. raté sa couleur. Mais en tout cas, ça m'a fait une drôle d'impression. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, Parce oui, que oui. vraiment, la personne est arrivée, Non, non. en plus avec... Oui, oui, non, faut- Oui, mais Du après- retard? Non. Non. Je Non. sais plus, mais en tout cas, voilà, il y a- qui oui, dans mais tous enfin, les Il y avait une sens. technique. Oui, Alors, faut elle arrêter. calmait tout le monde Oui, oui, parce oui, qu'elle oui. racontait son histoire. Et puis j'ai vu un esprit dans le métro. Il faut absolument que je vous donne son message. Il m'a dit de vous le dire dans la séance. Ça va intéresser quelqu'un, je sais pas qui. Puis elle a balancé des banalités. Oui, Et puis oui, bon, oui. bah, après, Oui, elle a oui, dit, les- allez, Et là, que fais-tu? Vous êtes resté assis? Oui, reste jusqu'au bout. Vous restez? Ah, oui. parce que moi, il m'est arrivé de me lever en disant, mais c'est Voilà. quoi tes conneries? Moi, j'ai vu Parce des que gens je- qui Partait. Ah oui. J'en ai vu, et avec des conférenciers nullards de chez nullards, Et et c'est qui ont dit, mais quelle honte! Heureusement que vous êtes derrière. Bon, C'est c'était gentil. Important de Pourquoi le dire, j'espère que cette salle que j'ai connue, brillante, avec des conférenciers Ah oui, brillants, merveilleux. avec des médiums brillants, C'était une où autre il y avait époque, vraiment l'esprit, Oui. non mais il faut le dire aussi, parce que si tu ne leur dis pas qu'ils sont cons, personne ne leur dira jamais. Voilà, personne n'en dira jamais parce qu'ils n'osent pas leur dire. C'est trop important. Il y en a un On qui- est quand même dans un domaine Oui, oui. qui n'est pas un domaine de tout repos, de Bien toute gaieté, sûr. tu vois. Bien Donc, non, il se serait bien qu'ils révisent un petit peu leur position C'est ça. et que la salle Jean-Jacques Oui, oui. Rousseau, rue Jean-Jacques Rousseau, ne Reprenne soit la- plus la une valeur salle qu'elle avait où à l'on l'époque. fasse de la voyance, C'est mais une ça. salle où il y a vraiment des contacts avec les personnes décédées. C'est ça. Je l'ai dit. D'ailleurs, le but, c'est ça. D'ailleurs, le Mais but c'était de ça, cette c'est le but de cette l'UFCPS. c'est cela. On va- C'est le but de Mais l'UFCPS. je pense que ça
a bien repris quand même, dernièrement. Ça a repris, enfin moi je me suis permis de dire, c'est sans prétention, ils ont pris un type, c'était un tocard fini, j'ai dit de toute façon, écoutez, il faut vous débarrasser de ça, parce que là vous allez avoir la salle qui va dégringoler, parce que le jour où vous allez mettre ce type en médiumnité, vous allez voir comment ça va ratisser. Et j'ai l'impression qu'il y en a encore 2 ou 3, et ils seront obligés de s'en séparer. Hein. Mais en tout cas, moi j'y crois à la médiumnité. Simplement, c'est vrai que je tempère les choses. Oui. Parce que justement, avec tous les bouquins, toutes les choses qui se passent, j'ai l'impression qu'il y a aussi. Oui, non, mais tous les bouquins qu'il y a, il y en a la moitié qui ne valent rien. C'est une mode, c'est des gens, c'est une porte ouverte à gagner du fric. Non, mais vous avez vu que je ne fais pas de cadeaux. Hein. Oui. Non, mais moi j'y crois, mais il faut que ça serve justement Je dis les choses vertement et je suis direct. Il faut que ça serve à apaiser en fait. Mais bien sûr, il faut que les gens ne donnent pas libre cours à toutes sortes de choses comme ça, n'importe comment. Mais oui, il y a quand même la réincarnation, par exemple. Vous n'êtes pas du tout. Il est 21h28. Alors on va se quitter. Le kéno, le pendule. Alors, qui veut jouer avec nous? Dépêchez-vous les internautes, dépêchez-vous et dépêchez-vous Monsieur Carton, Madame Laetitia, et vous n'êtes pas obligés. On ne met pas votre don médiumnique dans cette histoire-là, non, pas du tout. Vous allez pouvoir me conseiller pour essayer de trouver quand même des numéros. Ah oui, le principe du kéno, vous ne le connaissez pas, je vous l'explique, on est sponsorisé par la Loterie Nationale. Nous avons donc 10 numéros au maximum à cocher entre 1 et 70, c'est pas trop compliqué. Et si on en coche 10 et qu'on en trouve les 10, c'est les millions. Est-ce que ça marcherait avec un pendule à votre idée, Alain? Est-ce que ça marcherait avec une prière à mon guide? Non, je suis très dubitatif. Je crois que cet aspect-là du jeu n'est pas quelque chose qui est lié à la médiumnité. Parce que beaucoup de gens, même les bons médiums, n'ont jamais gagné au loto, ou certainement pas que je sache, ou quasiment jamais. Oui. Donc moi je suis convaincu que c'est peine perdue, si vous voulez, de dire... alors moi, un jour, une cliente m'a posé la question, et je réponds quand même, ça valait son pesant d'or, et elle me dit, vous ne me donnez pas les numéros du loto? Mais j'ai dit, mais ma pauvre dame, si je les avais, je commencerais par me servir, et puis je lui donnerai un petit bout s'il en reste. Alors, je vais te donner voilà ce que j'ai fait. Du kéno. Je t'en donne 2, le 14 et le 33. 14 et 33. On a toujours le hasard qui permet de gagner aussi. Internaute, on entend vos numéros aussi. Laetitia, je prends le nombre de numéros que tu veux. Mais bon, c'est aussi une façon de se défausser parce que si tout est écrit, même les numéros qui doivent sortir le lendemain, c'est écrit. Non. Non, c'est une bonne réponse. Ça n'est pas écrit. C'est une bonne réponse, oui, ça peut ne pas être écrit. Non, mais en même temps, pour revenir, mais c'est passionnant cette émission, une fois de plus. Merci Yann-Éric, merci Laetitia. C'est vrai que tout est écrit. Mais nous avons la capacité, le pouvoir, je dis bien le pouvoir, de changer le cours de notre vie. Exactement. Et histoire d'être vénal jusqu'au bout, vous me connaissez. Vénal, catholique et vénal. C'est rien de le dire. Vous qui vous occupez des chevaux, quand même, vous avez vu si le cheval était à acheter ou pas. Oui. Donc vous pouvez voir ça par contre, le tiercé, vous pouvez voir le tiercé zéro, cher monsieur. Parce que ma mère et même mon père d'ailleurs étaient éleveurs de galopeurs. Or, je fréquente régulièrement Chantilly puisque j'ai de bonnes relations avec les entraîneurs depuis tout ce temps-là, puisque j'allais voir sur Paris, puisque moi j'étais ici, j'allais voir comment ça se passait à l'entraînement. Je ne me suis jamais risqué une seule fois à faire un tiercé. Vous avez testé ? Oui, j'ai testé une fois, ça a été parfaitement... Sans le jouer, vous testez un petit peu pour voir si vous sentez bien le cheval gagnant ? Oui, mais sans le jouer. Ça m'arrive, ça m'arrive de le sentir. Acceptes-tu les numéros des internautes ? Alors Jean-Marie te propose le 23. Ça marche, Jean-Marie. Élodie te propose le 21 pour une bonne cause. Ah, bah alors, c'est bien. Où est-ce qu'il est le 21 là ? Oui, ça marche. Voilà, et Laetitia ? Le 37. 37. Voilà. Très bien. C'est tout ? 43. Ah, quand même, pas du tout. C'est bien. Oui, ça vous passionne, ce qu'on est en train de faire d'un coup. Ça me passionne parce que j'adore vous regarder faire ça. Ça m'amuse beaucoup. Je termine avec ce qu'on disait. Oui. Vous avez quand même, sans le jouer vraiment, testé certains chevaux pour voir s'ils gagnaient ou pas. Certains chevaux, et j'ai eu parfois la vision d'un tel qui allait gagner. Qui allait en tête. Oui, mais comme je suis dedans et que je connais un peu les possibilités des chevaux, ça aide aussi. Donc je ne vais pas assimiler ça vraiment à de la médiumnité. Le seul truc, c'est quand je vois un cheval qui est blessé ou comme ça. Ça, je sens. Vous ne le jouez pas. Non. Non, et puis même, je n'achète pas. Oui. Je vous écoute. Alors, vous voulez que je vous donne quelques chiffres ? Ah oui, oui. Alors, écoutez, je vais vous donner le 65. 65. Ça, c'est vous qui me le donnez, c'est personne d'autre, c'est pas un guide. C'est moi qui vous le donne comme ça au hasard.
C'est 65. parfait. Vous en voulez un autre? Oh, écoutez, si j'abuse pas. Oh, non, pas du tout. Le 83. Ah là, c'est raté parce que ça s'arrête à 70. Oh. Vous voyez comme quoi je joue l'année au 38, on jeu. peut faire 38. Oui, si vous voulez. non, on va faire... Oui, on va faire 38. Tiens, 38. c'est l'inverse. C'est une petite pointure pour Madame Oui, Somel. non, parce que j'avais pas vu... Je ne joue jamais. Alors attendez, est-ce qu'on peut jouer 10 numéros? Ça serait bien. Est-ce que d'autres internautes ont envoyé quelque chose? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'aurais besoin encore 2 numéros. Alain. Je peux t'en donner? La vedette. Oui. La vedette Alain. Bah oui. Voilà. Alors, ben écoutez, je vais pas vous faire gagner, ça m'étonnerait, mais enfin, 47. Ne partez pas perdant, je suis sûr que vous êtes bien inspiré. 47. Tiens, puisque j'étais à Deauville ce week-end, le 14. Et voilà, et c'est tout, on n'en parle plus. Ça va, et ça fait le 10. Mais tu me l'as déjà donné, Oui. le 14, je l'ai déjà. Alain, un numéro. Ah, vous l'avez déjà donné? Oui, il manque Oui, un vous l'avez numéro. déjà donné, je crois. Alors 27. Oui, Bon, alors 27. allez-y, hop, il va donner 27, 27, c'est ça bien. vous C'est plaît, bien. ça Ah, vous l'aviez prédit qu'il allait donner 27. C'est pour Non. demain. Attention à ce que je dis. C'est pour demain le tirage du Kélo du midi et Oui. du soir. On est riche à millions dès demain soir. C'est parfait. Merci. J'ai pas coché le 27. Merci Alain. Alors bon, on n'a pas dit tout. Je soutiens à 100% l'USFIPES. Je vous demande d'aller les voir et de Oui. suivre les Mhm. conférences, même si c'est tout azimut, et de vous faire votre idée et d'aller les voir rue Jean-Jacques Voilà. Rousseau parce que c'est Oui. une association mythique Oui. qui mérite. Ah, c'est une de- association voilà, qui est de vraiment tenir. très ancienne et qui... Voilà. Et qui vaut le coup. Et je vous félicite Alain de m'avoir supporté personnellement et d'avoir pu répondre à nos amis internautes. Ça n'a pas été vraiment un supplice. Je trouve ça très bien. À très bientôt.